Salut! On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à réaliser ce joli sac plein de couleurs. Et pour ça, j'ai utilisé, comme vous le voyez, les petites pelotes de coton de chez Action et également un crochet numéro 3,5. Alors, pour commencer, on fait un nœud coulant, comme d'habitude, et on enchaîne sur une maille en l'air qu'on va venir bien resserrer. Ça va nous permettre de former un nœud et puis de sécuriser notre travail. Donc voilà, on resserre bien et on va commencer à monter nos mailles à partir de maintenant. Donc je monte 20 mailles en tout. Après, tout dépend en fonction de la largeur du sac que vous voulez faire, mais moi en tout cas j'en ai fait 20. Une fois qu'on a fait ces 20 mailles, on va venir en fait travailler dans la dernière des mailles qu'on a faites, et pour ça on commence par une maille en l'air. Une fois qu'on a fait notre maille en l'air, on va venir piquer dans la dernière maille en l'air, enfin l'avant-dernière, et on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Vous voyez, toujours au même endroit, on pique et on fait 3 mailles serrées. Donc on en a bien 3. Donc là, je viens à l'aide d'un marqueur repérer en fait la deuxième de ces mailles serrées. Maintenant, en fait, je vais continuer à travailler tout au long de ma chaînette en mettant à chaque fois, en faisant à chaque fois une maille serrée dans chaque maille en l'air. Et on fait ça tout au long de la chaînette, à l'exception de la dernière maille disponible. Une fois qu'on a fait ça et qu'on se retrouve enfin au niveau de la dernière, donc là j'en ai encore une à faire. Donc voilà, maintenant j'ai plus que celle-ci. Et là en fait je vais venir faire comme au début, c'est-à-dire 3 mailles serrées au même endroit. Donc là j'en ai fait une première, j'en refais une deuxième, puis une troisième. Et là, comme tout à l'heure, je viens marquer la deuxième. La deuxième ou la première en fait, peu importe, l'idée c'est de repérer nos 3 mailles serrées. Et de nouveau, en fait, je vais travailler en mailles serrées jusqu'à rejoindre en fait le début du rang. Là, je veille à bien cacher mon fil en le tenant bien tout au long de ma chaînette. Et je peux commencer à faire mes mailles serrées. Alors voilà, j'ai fait tout le long en mailles serrées. Et maintenant, vous voyez, j'ai ma première maille serrée de départ et je vais venir en fait piquer à l'intérieur et faire une maille coulée. Ça a du mal à passer, mais je vais y arriver. Voilà. Et voilà, une maille coulée et là, ça y est, on a fini notre premier rang. Donc moi l'idée c'est que j'aimerais pouvoir mettre mon téléphone pardon, dans ce petit sac. Donc je veille à ce que voilà, il passe bien à l'intérieur. On passe au deuxième rang maintenant. Et l'idée ici c'est que je vais venir travailler en fait dans ces 3 premières mailles serrées qui m'ont servi en fait, comme vous pouvez le constater, à former un arrondi. Et il faut en fait qu'on conserve cet arrondi. Donc pour ça, on va faire en fait à chaque fois 2 mailles serrées. Donc pour commencer d'abord, on fait une maille en l'air. Ici, dans la première maille serrée, je refais de nouveau une maille serrée. Voilà, une maille serrée. Ensuite, toujours dans le même espace,
une deuxième maille serrée, voilà. Et là, dans l'espace que j'ai marqué, de nouveau, je fais 2 mailles serrées. Une première, et toujours dans le même endroit, une deuxième maille serrée. Et là, pareil pour la troisième. Une maille serrée, puis une deuxième. Et voilà, vous voyez, là, on conserve bien notre arrondi. Et là, comme pour le premier rang, je vais venir faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Bon, ici, malheureusement, j'ai comme un petit trou parce que ça arrive souvent quand on fait plusieurs points dans le même espace, ça crée comme un petit trou. Dans mon cas, c'est pas forcément dérangeant parce que j'ai pas prévu de mettre des tout petits objets, mais on peut, si jamais, on peut toujours mettre un petit point de couture. Donc on continue en maille serrée jusqu'à rejoindre l'angle opposé. Et en fait, on va refaire exactement la même chose à l'endroit opposé. Et voilà, on a terminé en fait notre base. Moi, mon téléphone rentre parfaitement dedans. Enfin, parfaitement, c'est compris quoi, ça correspond bien à la largeur de mon téléphone. Et maintenant, on va pouvoir enfin commencer à faire nos pompons. Donc ici, on fait une maille en l'air pour débuter ce troisième rang. Et dans le même espace ici, je fais une maille serrée. Donc cette maille serrée, surtout, je viens la marquer pour bien pouvoir la repérer plus tard quand je vais devoir unir mon rang. Et ici, en fait, vous voyez, dans cet espace-là, je vais venir commencer à faire mon pompon. Donc, je fais une bride. Voilà. Je fais une première bride. J'en fais une deuxième. Et en tout, en fait, je dois en avoir 5. Donc voilà, viens bien revérifier que j'ai bien fait 5 brides. Là, je tire sur ma boucle, j'y passe mon doigt pour la bloquer. Et en fait, donc, je n'ai bien 5. Et là, dans la première, je passe mon crochet. Là, tout simplement, je viens attraper ma boucle que je resserre sur le crochet et je vais venir la faire passer dans cette première bride. Désolée pour le cadrage. Et voilà. Là, j'ai bien fait passer, je fais une maille en l'air pour bien fixer le tout. Et ici, dans l'espace qui suit, je fais une maille serrée. Vous voyez, hop, une maille serrée. Désolée pour le cadrage de nouveau. Et voilà, je viens de former le premier pompon. Et là, tout simplement, en fait, je vais venir reproduire la même chose, c'est-à-dire 5 mailles serrées au même endroit, et ensuite faire la petite manipulation que je viens de vous montrer. Donc voilà. Je vais faire sortir ma boucle. Je la fais dépasser. Je pique dans la première bride. J'attrape ma boucle. Hop, je la passe dans la première bride. Désolée encore une fois pour le cadrage. Je fixe le tout avec une maille en l'air. Hop. Et là, dans l'espace qui suit, mais vous ne pouvez pas le voir, je fais une maille serrée. Voilà, là on voit mieux. Et voilà, là j'ai formé 2 pompons. Et en fait, j'ai plus qu'à continuer comme ça tout le long, alterner le pompon et la maille serrée. Donc voilà, là j'ai terminé le premier rang. Et en fait, là voilà à quoi va me servir le marqueur. Bien repérer en fait la première maille serrée que j'ai faite
Comme ça, je vais pouvoir unir ici, ici même. Donc je retire mon marqueur, je pique à l'intérieur et voilà, une maille coulée. Voilà, voilà comment ça rend. Donc maintenant, on va pouvoir continuer. On fait une maille en l'air. Et en fait, l'idée ici, c'est qu'on va faire un rang de mailles serrées. Donc au même endroit, je fais une maille serrée. Toujours bien mettre son marqueur parce que je vous assure, même si on a l'impression qu'on va retrouver là où on a débuté, parfois c'est pas évident. Et là, en fait, je vais piquer dans le pompon. Vous essayez de passer le crochet en fait dans le creux formé par les cinq brides. Ça va former comme un petit trou. Essayez de le trouver. C'est pas forcément évident au début, mais on finit par le trouver. Donc voilà, je passe mon crochet dans le pompon. Vous voyez, je galère un peu au début, mais après, vous inquiétez pas, on y arrive. Voilà. Et là, je fais une maille serrée. Et en fait, je vais faire ça tout le long. Là, dans la maille serrée qui suit, pareil, par-dessus encore une maille serrée. Et là, dans mon pompon, je pique. Enfin, je galère pas mal avant de piquer, mais je finis par piquer dedans. Et voilà, je ramène ma boucle et je fais une maille serrée. Et je continue comme ça tout le long. Je fais des mailles serrées jusqu'à rejoindre mon marqueur. Et voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça va permettre de resserrer un peu le rang et de donner finalement une meilleure tenue. Donc, comme toujours, pour finir le rang, on vient faire une maille coulée. Donc, je retire mon marqueur. Et voilà, hein, là, je pense que vous avez compris l'idée. On vient unir en faisant, comme toujours, une maille coulée. Et voilà, je fais une maille en l'air en plus, je coupe mon fil et je tire. Voilà. J'ai plus besoin de mon fil bleu, je vais passer à une autre couleur et là, comme vous pouvez le voir, on a bien un rang de mailles serrées qui va nous permettre de continuer à travailler. Et l'idée, c'est qu'on va venir faire notre prochain pompon à chaque fois entre deux pompons. Et ce rang de mailles serrées va nous permettre de bien les intercaler entre les deux, comme sur le projet précédent que j'avais fait. Donc là, on va enfin pouvoir changer de couleur. Et en fait, pour débuter, on va venir piquer au-dessus d'un pompon et pas d'un espace avec une maille serrée. Parce que ça va nous permettre en fait d'avoir un rendu plus homogène, plus joli. Là, vous voyez, je viens bien prendre mon fil pour le cacher et je pique sur la maille serrée au-dessus du pompon. Donc j'attrape ma petite boucle que j'ai fait au préalable. Et voilà, je la passe au-dessus du pompon. Là, mais je fais une maille en l'air pour débuter. Et en fait, au-dessus de ce pompon, je vais faire une maille serrée. Et l'idée, c'est en fait, à chaque fois qu'on va changer de couleur, on va recommencer au-dessus d'un pompon par une maille serrée.
Donc voilà, je mets mon marqueur. Je mets mon marqueur, je veille, tire un petit peu sur les fils pour que les travails soient bien serrés. Et là, vous voyez, dans la maille serrée là, qui suit, je vais venir former mon tout premier pompon. Donc je pense que vous avez compris l'idée, hein, c'est 5 brides qu'on fait dans le même espace. Et ensuite, on fait la petite manip là où on doit tirer sur la boucle. Et ensuite, passer le crochet dans la première bride, etc. Donc je passe, je tire la boucle, je passe dans la première bride, je ramène la boucle, je fais ma maille serrée, je fais ma maille en l'air pour bien fixer le tout et de nouveau une maille serrée. Et voilà, on a formé notre premier pompon. Et en fait, tout simplement, on va reproduire exactement la même chose tout au long du projet. À chaque fois en alternant le rang de pompons et le rang de mailles serrées. Donc là, on a terminé notre deuxième rang de pompons. Vous voyez, ça commence déjà un peu à prendre forme, ça prend un peu de la hauteur et c'est bien régulier. Donc à chaque fois, on unit bien là où on a mis notre marqueur. Et voilà. En plus, ça tient bien. Allier ce coton-là avec un crochet 3,5, ça rend quelque chose de bien gainé, de bien serré. Et voilà. Donc là, pour ma part, ça y est, j'ai terminé, j'ai fait tous mes rangs, mon téléphone rentre à l'intérieur. J'adore le rendu, je trouve ça super joli. Ici, j'ai terminé avec un rang bleu et j'ai fait 2 rangs de mailles serrées au lieu d'un à la fin. Parce qu'en fait, je vais y rajouter une fermeture. Donc ce rang de mailles serrées en plus, ici, là, à la fin, va me permettre d'accrocher ma fermeture. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mon téléphone rentre. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Il rentre largement, je peux ajouter une fermeture sans difficulté. Donc moi j'ai acheté cette fermeture qui est plus longue forcément que mon sac. Voilà. Et là maintenant, comme je vous le disais, j'ai fait mes 2 petits points d'arrêt. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Ici et ici. Et maintenant, voilà. Quand je tire la fermeture, ça se bloque bien là où j'ai fait ma petite couture. Donc vous voyez, là, je vais faire en sorte que la fermeture débute bien dans le coin et qu'il n'y ait pas d'espace ni quoi que ce soit. Et il faut bien que la fermeture soit plate, bien plate et bien droite pour que ça rende joli. Ici, j'ai pris une fermeture de la même couleur que le dernier rang, mais après, libre à vous, bien sûr, de faire comme vous le souhaitez. Donc, de nouveau, là, je viens réépingler et je vais enfin passer à la couture après ça. Donc maintenant que tout est bien épinglé, que la fermeture est bien aplatie, en fait je vais venir commencer à coudre et pour ça je fais en sorte
que la fermeture reste bien plate, parce que si elle gondole, ça va pas être pratique. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas hyper à l'aise, j'ai un peu de mal, mais bon, je me débrouille. Donc on commence par piquer depuis l'intérieur, comme ça le petit nœud au bout du fil bah, reste de l'autre côté, reste à l'intérieur. Donc moi, en l'occurrence là, le premier essai est un fail, mais bon, je me laisse pas abattre et je recommence. Cette fois-ci, je vais tirer un peu moins fort et faire un nœud un peu plus gros au bout de mon fil. Donc, je continue et en fait, l'idée, vous voyez, c'est que je pique à chaque fois, une fois que je suis ressortie, à chaque fois, je pique à l'intérieur de la maille serrée. Ça va me permettre en fait d'être régulière et puis bah, de bien serrer et de pas piquer n'importe où finalement. Donc voilà, pour ma part, c'est terminé. Ça s'ouvre parfaitement. La fermeture, la couture est pas trop mal finalement. Le fait de bien passer en fait à chaque fois dans les mailles serrées, ça permet bah, de garder une régularité. À l'intérieur, certes, il y a un bout de fermeture du coup qui dépasse, mais bon, ça dérange pas trop. Et voilà, voilà comment ça rend. Moi, j'ai acheté deux espèces de d'hameçons. Non, on n'appelle pas ça un hameçon. J'ai oublié le mot pour un arme. Non. Bref, j'ai oublié comment on appelle ça. Un mousqueton, voilà. J'ai acheté des boucles mousqueton que je vais venir placer en fait sur les côtés. Donc à ce niveau-là, et ce qui est bien en fait avec ces boucles mousqueton finalement, c'est que bah, je peux les placer où je veux. Je peux les retirer, les placer plus bas, plus haut, même les placer finalement sur un autre sac. Et c'est pas mal. Comme ça en plus, bah, ça nous évite de devoir faire une couture avec une boucle, faire quelque chose d'un peu fastidieux. Ces deux boucles-là m'ont coûté 1,60 € dans une mercerie parisienne qui s'appelle Fil de Mille. Je pense que c'est une mercerie qui est assez connue pour les Parisiens parce que en fait on y trouve vraiment tout. Donc voilà, je place ma première petite boucle et là c'est bon, c'est terminé. Je vous montre par exemple avec bah, cette anse de sac qui appartient en fait initialement à un autre sac, hein, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Je peux l'accrocher comme ça et franchement je suis super contente de ce petit sac que je trouve vraiment très joli, idéal pour l'été ou même pour l'hiver pour donner un petit coup d'éclat. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous trouvez ce sac joli. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'espère avoir le plaisir de vous lire. À bientôt et j'espère que vous vous amuserez bien à réaliser ce petit sac. Bisous!